C'est fou le nombre de personnes qui en début d'année prennent comme bonne résolution « cette année, je serai plus productif ». Cette question de productivité, personnellement, elle m'a pas mal tracassé lors de mes premiers jours en tant qu'entrepreneur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, en fait, pour te partager mes différentes astuces que j'ai mises en place. Désolée de t'interrompre après à peine 15 secondes de vidéo, mais en fait là je suis en train de noter les plans et je viens de me rendre compte que ça dure un peu plus de 15 minutes pour venir te présenter les 5 astuces. Donc comme j'ai pas envie de te bouffer tout ton temps, je viens de prendre la décision de venir mettre 3 astuces dans cette vidéo là et il y aura une prochaine vidéo qui suivra avec les 2 dernières astuces. Bon visionnage! C'est vrai que juste après ma démission, je me suis retrouvée avec du temps, beaucoup de temps, et une assez vague idée de ce que je voulais faire. Ce qui fait que si je caricature un petit peu, mes journées, elles ressemblaient à je me lève, j'allume mon PC, je regarde sur mon téléphone et je cherche. Alors je cherche des formations, je cherche des idées de boîte, je cherche un peu des missions en freelance, je cherche, sauf qu'à la fin de la journée, j'avais l'impression d'avoir rien fait. Le pire, c'est que je pense que c'était même pas une impression, c'était vrai. J'avais rien fait, j'avais créé aucune valeur. Donc je me suis dit, écoute Emma, t'as pas démissionné de ton poste pour glander, ce que tu veux c'est monter une boîte, donc boum, coup de pied aux fesses. Alors la première chose que j'ai faite, c'est de faire un diagnostic d'efficacité. Parce que comment je peux améliorer ma productivité si je ne sais pas à quoi je passe mon temps? Donc concrètement, j'ai téléchargé une application de tracking d'activité que j'ai installée sur mon téléphone et sur mon ordinateur et qui m'a permis de savoir exactement à quoi je passais mon temps quand j'étais sur mon téléphone et mon ordi. Il y a une autre méthode que j'ai déjà utilisée par le passé, c'est d'utiliser un Google Calendar. En fait, j'avais créé plusieurs calendriers sur mon compte Google, des privés, des pros, etc. Et j'avais tout simplement pendant plusieurs semaines noté exactement tout ce que je faisais tous les jours. Alors ça fait un petit peu psychopathe quand je le dis comme ça. Par contre, je te rassure, je l'ai fait juste 1 ou 2 semaines et le but derrière, c'est d'avoir une photo à un instant T de ma productivité dans le but bien sûr de m'améliorer, de mettre des actions en place et derrière de reprendre une photo par la suite. Bref, là, au bout de 15 jours, avec cette app, cette app de tracking, je me suis rendu compte que j'avais 2 activités très chronophages. La première, c'était pas une grosse surprise, les réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, Insta, etc. Et la deuxième, c'était une app, freelancer.com. C'est une app que j'avais téléchargée qui propose des missions de freelance. Pour ce qui est du second point, l'app de freelancing, en fait, je me suis simplement reconcentrée sur mon objectif. Est-ce que mon but, c'est d'être freelancer? Non, mon but, c'est de monter ma structure. Et cette app de freelancing, en fait, j'y allais plus pour me rassurer psychologiquement sur le côté financier. Parce que je me disais, si je fais quelques petites missions, bah, je vais regagner un petit peu d'argent et donc ça me permet de tenir plus longtemps. Sauf que derrière, je me suis dit, c'est une réflexion qui ne va pas. Parce que je me disperse, je perds du temps. Justement, le temps, c'est un facteur clé. Je perds du temps à l'heure actuelle que je pourrais investir dans ma boîte et donc à me mettre focus à 100%. Donc là, j'ai pris une décision assez radicale. En fait, j'ai désinstallé l'app. J'ai dit, c'est aucune mission de freelancing, je désinstalle l'app. Parce qu'à chaque fois, ça me prenait du temps. Je devais chercher des missions qui correspondent à mes compétences. Ensuite, je devais contrôler le sérieux des personnes qui postaient ces missions. Ensuite, je devais faire une sorte de lettre de motivation pour expliquer pourquoi il fallait me choisir moi. Et au final, ça me bouffait un temps énorme. Donc là, j'ai désinstallé l'app et je me suis dit, ok, tu te focuses sur ton projet, tu te donnes à 200%, tu vis sur tes économies comme c'était prévu à la base et vraiment, tu donnes une chance à ce projet de création d'entreprise. Pour ce qui est du premier point, les réseaux sociaux, en fait j'ai opté pour une stratégie un petit peu différente pour limiter le temps que je passe dessus. Déjà j'ai passé mon téléphone en silencieux toute la journée. Alors c'est un petit truc, mais par contre ça change complètement le rapport que j'ai avec mon téléphone. Auparavant mon téléphone était en vibreur, ce qui fait que dès que j'étais concentrée sur quelque chose et que je recevais une notification, ça vibrait, ça me déconcentrait et donc j'allais instinctivement regarder dessus. Ou alors je regardais pas, mais par contre dans un coin de ma tête je me disais qu'est-ce qui se passe, donc j'étais plus concentrée, j'étais plus efficace à fond. Là, le fait de le mettre en silencieux, en fait, je suis plus interrompue par mon téléphone. Par contre, dès que je suis déjà sortie de ma concentration et que je suis dans une phase où je suis déconcentrée, je vais regarder régulièrement si j'ai des choses importantes. Il y a pas mal de gens qui conseillent de les mettre hors de vue, etc. Moi, pour l'instant, c'est un truc, j'arrive pas à le faire, tout simplement parce que dans un coin de ma tête, à chaque fois, je me dis « Ah oui, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'important ou d'urgent qui est arrivé ?» Là, le fait de l'avoir à côté de moi mais en silencieux, je viens regarder régulièrement et je vois directement s'il y a quelque chose d'important ou d'urgent. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai changé aussi l'organisation de mes écrans sur mon téléphone. Sur mon premier écran, donc quand je clique dessus juste pour jeter un coup d'œil, j'ai plus que les apps importantes ou urgentes. Par contre, tout ce qui est notifications Facebook, etc., toutes ces apps, je les ai toutes eues en deuxième écran. Ce
qui fait que je ne suis pas du tout déconcentrée, donc j'ai coupé les notifications, pardon, et les icônes des apps, je les ai mis en deuxième écran. Ce qui fait que je ne vais pas du tout regarder ces applis plus de divertissement, on va dire. Voilà. Le pendant de ce truc sur le téléphone, c'est sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, j'avais pour habitude, mauvaise habitude, je le concède, d'avoir mes mails Facebook et LinkedIn souvent d'ouvert sur mon ordinateur en écran de fond, on va dire. J'avais toujours ces onglets d'ouvert. Là, c'est pareil, je suis venue les fermer tous les trois pour ne pas me faire déconcentrer quand je suis en phase de travail. Sur les mails d'ailleurs, je les regarde maintenant plus de 3 fois par jour, matin, midi et soir, pour pas que ça soit quelque chose qui vienne me polluer régulièrement. Certains sur internet, j'ai vu conseils vont avoir pris pour habitude de ne pas les regarder le matin mais seulement le midi et le soir pour vraiment avoir une phase de concentration le matin. J'ai essayé, pour l'instant ça ne me convient pas, tout simplement parce que j'ai peur qu'il arrive quelque chose. C'est un peu asservi à mon téléphone, on va dire, il y a des mails. Mais ça date de mon ancien job où j'avais pas mal de mails vraiment, et notamment de la Chine, ce qui fait que la nuit je recevais des mails, et donc le matin c'était normal que je les regarde parce que je trouvais qu'il y a quelque chose d'important ou d'urgent qui soit arrivé. Là, j'ai encore un petit peu ce toc, on va dire, ce qui fait que si je les regarde pas le matin, je me dis ah ouais mais s'il y a quelque chose d'important et j'arrive pas à me concentrer vraiment sur ma tâche. Donc je préfère, je les regarde, bon c'est fini, je ferme et derrière je bénéficie de mon premier bloc de concentration de la journée. Ça, tu verras, en fait, c'est une petite adaptation que je fais. En fait, tu as la théorie et à chaque fois, tu as la théorie, la truc parfaite pour tout ce qui est méthode de productivité. Et puis après, il va falloir l'adapter. De toute façon, c'est un processus itératif. Donc, tu vas mettre en place des choses. Et puis, petit à petit, une fois que tu te seras habitué et que ton cerveau sera habitué avec ces techniques, petit à petit, tu viens rajouter d'autres choses. Tu verras, toutes les techniques que je te donne, toutes ces astuces que je te donne, forcément, tu viendras aussi les adapter en fonction de tes habitudes et puis de tes capacités, on va dire, à t'adapter à chacun de ces trucs. Moi, par exemple, les mails le matin, pour l'instant, c'est trop. Pas grave, je regarde 3 fois, je gagne déjà du temps, je suis déjà plus productif qu'avant. Bon, voilà, tu viens de voir les 3 premières astuces. J'espère que ça t'a plu. Viens t'abonner à la chaîne pour être au courant lorsque les 2 dernières sortiront. C'est le petit bouton en bas à droite de ton écran. Viens aussi cocher la petite cloche à côté parce que sinon tu ne recevras pas de notification lorsque je publierai la vidéo, ce qui est un petit peu dommage. C'est tout pour aujourd'hui. On se revoit bientôt. Salut!